Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Fin du mandat de certains leaders à la tête de leur formation politique, la menace du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a-t-elle une base juridique? Tout à l'heure, les précisions d'un juriste, c'est dès le début de ce journal. Toutes les traversées pour les îles se feront uniquement à partir de la gare maritime de Sandavalia pour le grand public et de petits bateaux pour les bateaux de plaisance. Donc, c'est une décision conjointe du ministère des Transports en collaboration avec les ministères de la Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile, de l'administration du territoire et de la décentralisation du tourisme, de l'artisanat. Au port artisanal de Boubiné, cette mesure semble ne pas être comprise. Reportage à suivre. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur Kavi TV. Le 14 décembre dernier, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis en garde les leaders politiques dont les mandats ont expiré. Le MATD exhorte ces leaders à organiser leurs congrès qui seront supervisés par le ministère de l'administration du territoire. Question, cette disposition du MATD obéit-elle au texte de loi qui régisse le fonctionnement des partis politiques? La réponse, c'est dans ce reportage d'Ibrahim Alassane Kamara. La sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation continue de faire des tollés. Si la plupart des responsables des partis politiques pensent que c'est une immixtion dans les affaires internes des formations politiques, le juriste Fayum Bamara explique que la charte des partis politiques de 2011 autorise bel et bien le MATD à superviser des congrès électifs des partis politiques. Ça lui appartient, c'est vrai, puisque c'est lui qui est chargé d'appliquer à la lettre cette loi. C'est la loi du 31 mars 2011 portant charte des partis politiques. Alors, cette loi, naturellement, lui donne le droit d'interpeller les partis politiques au respect strict des dispositions contenues dans cette charte. Nombreuses interprétations se font aujourd'hui quant à la charte des partis politiques en vigueur en Guinée. Pour certains juristes, c'est celle de 1991 qui est en vigueur, alors que pour d'autres, il s'agit plutôt de la charte du 31 mars 2011 qui est en application. Fahim Bamara précise. La loi portant charte des partis politiques de 1991 n'est plus d'actualité. Ça, c'est dépassé. Il y a une autre loi qui est intervenue en 2011. La loi, je crois que c'est la loi numéro 7 du 31 mars 2011. Alors ça, c'est cette loi qui est d'actualité. La loi de 91 et la loi de 2011, il y a une différence de 10 articles. Selon ces juristes, tout changement des textes et dispositions des partis politiques ne doit en aucun cas se faire sans se référer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Hydrocarbures de Kaloum, 10 jours après le drame, les activités reprennent peu à peu au centre-ville. En dépit de quelques restrictions, Kaloum tente de se relever afin de retrouver son rythme habituel. C'est un constat fait par Adama Bangoura. Le centre-ville de Kaloum, au rythme du 10e jour après l'explosion de la centrale d'hydrocarbures. Dans le transport, le constat en dit long. Sous ce feu vert, aucune voiture en attente, malgré la minute réduite. Sur les plaques, de potentiels passagers attendent les taxis en dépit de leur arrêté. Une situation qui traduit une reprise morose des activités où les recettes journalières des conducteurs de taxi-moto sont impactées. Beaucoup de ralentissement sur le travail, les business, les choses, ça ne fonctionne pas comme il faut. La manière dont on recevait aussi les business, les affaires, ça ne fonctionne pas comme ça. Ces répercussions, le petit commerce n'en est pas épargné. La rareté de la clientèle est le maître mot des vendeurs de bâches et plafonds. La clientèle se fait rare actuellement. Les activités sont au ralenti à tous les niveaux. Depuis que le dépôt a brûlé jusqu'aujourd'hui, nos activités ne marchent pas. Dans l'administration, tout semble reprendre à la routine, même si certains départements peinent à s'en remettre, selon Saléo Touré. Peu appréciable, parce que depuis le mardi, nous avons repris les travaux.
C'est vrai que nous avons un peu peur, mais ça va. Pour rappel, l'explosion a eu lieu le 17 et 18 décembre dernier. Selon les derniers chiffres fournis par les autorités, elle a fait 24 morts, une centaine de blessés et plusieurs édifices publics ou privés endommagés. C'était le reportage d'Amara Bangoura. La traversée vers les îles est interdite au port de pêche artisanal de Boulbinet jusqu'au 5 janvier 2024. C'est une décision du ministère du Transport publiée cette semaine. Dans le communiqué, il est indiqué que c'est à la gare maritime de Sandarvalia qui va assurer la traversée du grand public vers les îles. Cette mesure, bien qu'elle soit d'ordre sécuritaire, mais malheureusement pas affective au port de pêche de Boulbinet. Mariama Bouibali. Désormais, pour se rendre à Kassa, Fotoba, Rome ou encore Soro, il faut passer par la gare maritime de Sandarvalia. C'est une décision du ministère du Transport. Jusqu'au 5 janvier, l'embarcation des passagers pour les îles de l'Os à partir du port de pêche artisanal de Boulbinet est interdite. Une bonne nouvelle donc pour la Société maritime de Guinée où l'affluence ne faiblit pas depuis l'annonce de la mesure. Elle se dit d'ailleurs prête à accueillir le maximum de personnes dans le respect des mesures de sécurité. Chaque fin d'année, on enregistrait des pertes en vies humaines, c'est-à-dire qu'on a créé les îles et inversement. Donc pour pouvoir pallier à ça, le gouvernement a pris des décisions fermes cette année parce que ces pertes-là en vies humaines sont souvent enregistrées avec les embarcations de fortune. Et à ce niveau, toutes les dispositions sont déjà prises, comme indiqué, comme édité par le gouvernement. Et les directions concernées, comme je l'ai dit tantôt, ces dispositions sont entre autres, c'est-à-dire mettre les bateaux et tous les bateaux de la société navale guinéenne et les vedettes à la disposition des passagers qui voudraient se déplacer cette fin d'année-là de Conakry vers les îles. Une mesure qui n'est cependant pas respectée au port de pêche artisanal de Boulbinet. Ici, la traversée vers les îles de l'Os se poursuit de plus belle, surtout en cette période de fin d'année. Mais pour les piroguiers, ce communiqué sonne toutefois comme un coup de massue dans le dos. Les autorités nous fatiguent. Elles nous ont délocalisés derrière la présidence. Elles disent encore que nous n'allons pas assurer la traversée. Ce n'est vraiment pas bien. Nous vivons de cette activité. Et c'est pendant cette période que nous nous faisons des profits. Si elles ferment le port de pêche, nous allons beaucoup souffrir. Pour encourager la population à se diriger vers la gare maritime de Sandarvalia, le gouvernement a pris en charge une grande partie du coût du transport. Ce qui réjouit Daouda Bangoura qui avait l'habitude de s'embarquer au niveau du port de pêche de Boulbinet. Où jadis on prenait à 35 000 francs pour s'embarquer de la gare de Sandarvalia jusque sur les îles, à 35 000, aujourd'hui on paie 15 000 francs. C'est une aubaine pour les familles, pour les amis de se retrouver ensemble et puis faire une tournée sur les îles. Le même communiqué fait état de l'interdiction d'utiliser des pirogues, bateaux ou barques de pêche pour assurer la traversée des passagers en mer. Reporté en raison du drame survenu à Kaloum suite à l'incendie du dépôt d'hydrocarbures, la Foire internationale de Guinée ouvrira ses portes ce 30 décembre 2023, une décision du gouvernement vivement saluée par les organisateurs. Sur place, l'installation des différents stands a déjà démarré. Suivez le constat d'Aïcha Kamara. La Foire internationale de Guinée ouvrira bel et bien ses portes cette année. C'est une décision des autorités. Prévue le 30 décembre dernier, elle se tiendra finalement le 30 de ce mois. À l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry, l'installation des stands a déjà démarré. Un offre de soulagement pour les exposants, mais aussi pour les organisateurs. Aminata Kamara y participe à chaque année. Elle se réjouit d'ailleurs de cette décision du gouvernement. Cette année, nous sommes en retard comparativement aux années précédentes. Cela a impacté notre activité commerciale, mais que faire? Vu la conjoncture actuelle du pays, la foire devait débuter depuis le 20 de ce mois. Nous avons beaucoup dépensé. Donc nous demandons à ce que les organisateurs puissent au moins nous accorder un mois afin que nous puissions écouler nos marchandises.
Mabangoura a aussi décidé de vivre l'aventure cette année. Elle a déjà un stand et encourage d'autres vendeuses à faire ainsi. Nous sommes très contents de cette nouvelle. Ce n'est pas une première que nous collaborons avec Benedi. C'est notre travail ça depuis des années. Si cette difficulté est arrivée, nous sommes obligés d'accepter. Vu que les activités reprennent ce samedi, nous ne pouvons que nous remettre. Accepter. Il faut dire que l'espoir était perdu cette année suite à l'explosion au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a coûté la vie à de nombreux citoyens. Quelques jours après ce drame, les autorités ont finalement décidé la tenue de la foire qui regroupe des milliers de Guinéens à chaque fin d'année. Des journalistes, communicants et étudiants en journalisme sont outillés en techniques d'esprit d'entreprise, tendances médiatiques et opportunités entrepreneuriales. L'initiative est du Fonds national pour l'insertion des jeunes. L'atelier de formation a eu lieu ce jeudi à Conakry, en Soubaïlo-Baldé. Ce sont des journalistes, communicants et étudiants qui ont été outillés sur les 2 modules inscrits pour la circonstance, les techniques d'entreprise, tendances médiatiques et opportunités entrepreneuriales et la thématique développée par les facilitateurs, une initiative du Fonds national pour l'insertion des jeunes. L'objectif est vraiment précis, c'est l'accompagnement technique qui commence et l'accompagnement financier va suivre. En 2024, nous allons financer, accompagner des jeunes des médias qui vont se transformer en entrepreneurs. On dit que le journalisme est l'autre pouvoir, mais pour moi, le journalisme, c'est le pouvoir. Vous verrez, dès le premier semestre 2024, des jeunes journalistes qui vont recevoir des chèques du FONIGE. Des experts en développement d'entreprise ont animé les débats pendant la rencontre. Une opportunité de partage d'expériences avec 100 participants qui disent avoir beaucoup appris. Le fait d'être journaliste, ça ne veut pas dire qu'on doit rester campé, qu'on doit se renfermer à toute autre activité. Donc cette formation permet déjà de savoir qu'on peut exercer le métier de journaliste et être son propre patron. Et vraiment, j'espère qu'à la sortie de cette formation, je pourrai monter mon propre projet et pourquoi pas être financé par le FONIGE. C'est une initiative salvatrice, elle est très salvatrice, ça aide, ça encourage, ça soulage. Et de par là, je ne dirais pas que je vais directement entreprendre, mais j'ai déjà la notion de comment entreprendre et sans laisser le métier que j'ai tant pratiqué. Au sortir de la rencontre, c'est désormais l'esprit d'entreprise qui anime les bénéficiaires de la formation. Plusieurs opposants, candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo et acteurs de la société civile avaient appelé à une marche pour demander l'annulation du scrutin, mais cette manifestation a pris une autre tournure. Plusieurs d'entre eux ont été blessés alors qu'ils étaient dans la rue pour protester la réélection du président Tshisekedi. Mais pourquoi les élections en Afrique sont souvent émaillées de violence? Pour répondre, Mamaïsata Tawel Kamara a interrogé un analyste politique. Suivez. Depuis plusieurs années, les scrutins en Afrique connaissent toujours des moments de tension. C'est le cas en RDC, où plus de 11 manifestants ont été grièvement blessés au moment du scrutin présidentiel, selon l'opposant Martin Fayulu. Cet analyste politique parle de l'incompréhension entre les politiques. Oui, vous savez, c'est une sorte d'incompréhension qui a toujours existé entre les hommes politiques, d'une part, et d'autre part, les fils, si vous voulez, il y a l'influence géopolitique. Vous savez que Félix Tshisekedi gère un pays qui est, n'est-ce pas, dans une région qui connaît des tumultes. Donc, ces hommes politiques profitent, n'est-ce pas, de cette géopolitique-là pour essayer de se positionner. Voilà un peu pourquoi en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, et les hommes politiques sont incapables de prendre leurs responsabilités. Pour une élection apaisée, Guidiba Traoré propose des pistes de solutions. C'est que les hommes politiques puissent savoir raison garder et qu'on n'accepte pas l'influence extérieure. C'est extrêmement important parce que quand vous voyez
la richesse de la République démocratique du Congo, ce pays fait la convoitise de toutes les grandes puissances. Mais encore une fois, c'est le lieu de demander, d'interpeller la conscience des hommes politiques pour que chacun puisse mettre son ego de côté afin d'éviter ces genres de comportements. Près de 44 millions d'électeurs étaient appelés à élire le 20 décembre dernier leurs présidents, députés nationaux et des conseillers communaux. Depuis 2019, Félix Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Candidat à sa propre succession, les résultats provisoires publiés, l'organe de gestion des élections sonne en sa faveur pour un second mandat de 5 ans, alors que l'opposition dénonce un scrutin de simulacre. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV. Au revoir.